La construction de logements multiples sur la rue Aristide Brousseau à Chandler a fait l'objet d'un échange entre un citoyen, qui s'en plaint, et les élus lors de la séance ordinaire du 2 décembre. La crise du logement sévit, ici comme ailleurs, et ce sujet est sur toutes les lèvres depuis des années. D'ailleurs, on estime à 400 le manque d'unités de logement dans la MRC du Rocher-Percé. Cela n'empêche pas certains de se plaindre, comme ce fut le cas à Chandler par un citoyen, M. John Meunier, concernant son environnement immédiat. Dans les faits, c'est un changement à la réglementation municipale qui s'est fait en toute légalité, a rappelé le directeur général de la ville en séance, Roch Giroux, qui permet de telles constructions multilogements. C'est dans cette perspective que M. Meunier demande à la ville de revenir à la case départ. Dans un premier temps, vous verrez la période des questions sur ce sujet suivi d'un entretien que nous a accordé le maire Gilles Darèche. La dernière assemblée, vous avez accepté le règlement de modification au règlement de zonage qui concerne le secteur zone 3079R et qui concerne directement la rue Aristide Brousseau. Ce règlement-là, ce changement de règlement-là a permis la construction de 2 blocs d'appartements à 4 logements chaque, qui à l'origine se nommaient des développements de duplex. Un duplex, c'est 2 appartements. Dans ma tête à moi, il y avait d'autres duplex dans la rue. Un duplex dans la rue, de 2 appartements. J'en étais fier même de ce développement-là. Sauf que, au fur et à mesure que ces duplex ont commencé à se développer, j'ai réalisé que ce n'était plus des duplex. J'ai été voir pour d'autres informations, j'en ai eu de la ville. C'est des 4 duplex, c'est-à-dire des logements à 4 logements. Chose qui fait que le changement de zonage, les modifications au changement de zonage ont fait en sorte que notre rue, qui était de résidence familiale, qui appelle ça isolée, une famille dans une maison, un duplex, comme il y en a présentement, et aussi un duplex qui permet multifamilial, c'est-à-dire multigénérationnel. Bon, la rue est devenue maintenant aussi, permet la résidence de familles isolées de 3 logements. La résidence trifamiliale jumelée de 4 à 6 logements. Et encore plus, la résidence multilogement de 4 à 8 logements. En d'autres mots, à la limite, ce sont des blocs d'appartements de 8 logements sur une rue qui était, depuis son début, unifamiliale. Très, très belle rue, possiblement un des beaux développements des 30 ou 40 dernières années de la ville de Chandler, et qui m'a intéressé drôlement de venir m'installer, d'y construire une maison de demi-million, peut-être évaluée à plus maintenant. Sauf qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'une grande partie de mon secteur nord-ouest, de tout mon environnement, va être complètement fermé. Un mur qui est en train de se bâtir devant moi. Portant atteinte à mon intimité, dans mon salon, dans ma salle de dîner, dans mon... comment ça s'appelle encore? Salarium. Mon salarium, la galerie arrière, grande galerie arrière de 18 pieds, sur lequel j'ai des gens qui viennent en visite chez nous. L'été, on passe nos étés là. La cour arrière, aménagée, 100% bien aménagée. Et le danger actuellement. Je réalise que ça coûterait une fortune personnelle d'aller plus loin en cours pour essayer de changer les choses. Compte tenu de mon âge, j'en verrai pas le fin avant de probablement être malade ou mort. Je demande donc à la ville de modifier les règlements en cours actuellement pour faire en sorte que sur la rue Aristide Brousseau, il ne soit plus possible de développer d'autres blocs de logements comme le prévoient les règlements actuellement. Dans ma tête à moi, c'est faisable. J'en ai parlé au conseil, j'en ai parlé aux gens de la ville. Il m'a dit qu'on va essayer de faire. Devant vous tous et devant vous, je vous réitère ma confiance que vous allez le faire.
Et j'espère. Mais, votre prochaine assemblée, c'est seulement au mois de janvier. Oui. Qu'est-ce que ça va permettre de demander? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver pour vouloir développer? Parce qu'il y a des terrains de libre actuellement. S'il y a quelqu'un qui se présente demain matin pour développer un autre bloc de même un bloc de 8 logements, et même un bloc de 3 logements, comme le permet présentement les... je vous pose la question. Vous allez répondre comment? Monsieur le maire, s'il vous plaît. Bien, écoutez, nous, on vous a entendu tantôt, vous avez fait la demande de modification, vous faites la demande, on n'est pas insensible à ça, on va regarder ça à partir de demain, on va s'asseoir, on va regarder, puis on va faire notre possible, ce qu'on peut faire là, maintenant, dans l'actuel. Donc, on va faire notre possible pour regarder si on peut modifier ça le plus tôt possible, et si c'est possible de plus autoriser de bâtiments comme ça, bien, on va regarder, puis ça nous fera plaisir de répondre à vos besoins si c'est possible. Puis, si exemple que c'est possible, bien, on peut attendre au mois de janvier, quand on va voir les résultats. Bon, on peut faire une séance extraordinaire puis regarder ça, mais on va attendre d'avoir le résultat de tout ça. Et quand, juste un complément d'information pour répondre précisément à votre question, l'avis de motion, c'est un effet de gel. Donc, un avis de motion, là, ça a un effet de gel. Ouais. Donc, à partir du moment où on dépose un avis de motion avec un projet de règlement de modification, le service d'urbanisme ne peut plus donner de permis en ce sens-là. Donc, on n'est pas obligé d'aller attendre 3 mois, 4 mois à la fin des étapes. Là. À partir du moment où un avis de motion qui est donné, ça a un effet de gel automatique. Je vous fais confiance là-dessus. Oui, monsieur. C'est tout simplement pour te dire qu'il ne reste plus beaucoup de terrain à construire, parce que le développement Brosseau est probablement construit à sa pleine capacité, ou presque. On est dans la période du mois de décembre. Les constructions ne pleuront pas d'ici à l'été prochain. On a le temps de regarder ça sans aucun problème. Puis comme le directeur l'a dit, on est capable de se pencher pour protéger, on va dire, pour regarder la situation comme il faut. On est capable de regarder ça avant le mois de janvier. Juste une petite intervention encore. Devant vous, là, j'ai le temps, je suis retraité. J'ai le temps de faire le tour de la ville pour identifier des zones faisables de développement. Ça se peut que je serais intéressé, moi, à investir dans le développement encore de la ville. Et si je trouve des choses, et je pense que j'en ai déjà trouvé des zones où c'est faisable, lors d'une rencontre entre notre gang, là, comme on dit, je vais vous montrer des choses. Parce que je sais que la ville a besoin de logements. La ville n'a pas besoin, la population de la ville de Chandler n'a pas besoin de développer des logements luxueux. Parce que ça s'adresse à une minime partie de la population qui peut payer jusqu'à 2000 pièces pour un logement d'un mois. Mais je sais que la majorité de la population a besoin de logements à moindre coût. Okay? Le moins possible. Vous avez raison. Bon, je comprends votre préoccupation de vouloir développer le plus possible. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui arrivent. Tu sais? Je comprends qu'il y a besoin de logement. Mais il ne faut pas aussi aller comme enlever un peu la tranquillité qu'on s'est mérité à construire dans un milieu qui s'est bien développé, une rue qui est de toute beauté. D'accord. Je ne peux pas en dire plus là, maintenant, mais j'espère que ça va agir. On va permettre de regarder ça, M. Meunier, là, le plus tôt possible. Comment vous avez reçu cette critique-là de la part de ce citoyen ce soir? Bien, le monsieur est venu nous rencontrer là, à notre plénière, pour commencer, avec sa dame. Donc, on les a reçus, on les a écoutés. C'est important d'écouter les gens, c'est important de prendre le pouls de la population également, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment moins. Ils sont venus exprimer leur mécontentement face à de nouvelles constructions. C'est 2-4 logements qui vont être construits là, sur la rue Brousseau, du côté de Monseigneur-Ross. Donc, c'est sûr qu'on a un problème de logement, c'est pas seulement en Gaspésie, c'est au Québec au complet et dans toute notre MRC. Donc, il y a des investisseurs qui veulent investir chez nous. On voyait ça d'un bon œil. Ça va donner la chance à des gens de se loger mieux. L'année passée, au mois de décembre, il y a quelqu'un qui m'a appelé qui vivait dans son char. Donc, on fait des efforts pour essayer de faire en sorte que les gens aient des places à habiter.
puis de pallier à ce problème-là, parce que c'est un problème important dans notre ville. Le monsieur s'est exprimé en disant que là, il voulait pas, il aimait pas voir des bâtiments d'une telle ampleur près de sa résidence. On va s'asseoir, on va regarder, là, évidemment, on est à l'écoute des gens, comme on dit, puis si on peut modifier, là, faire des modifications pour ne plus permettre, mettons, de ce coin-là, des logements comme ça, mais il va falloir que les gens s'attendent qu'à Chandler, il va y avoir des bâtisses qui sont construites pour accueillir des gens, parce qu'il y a des travailleurs, puis il y a des gens qui viennent de l'extérieur qui attendent là, du logement pour s'en venir à Chandler. On veut augmenter notre population, on veut faire en sorte que les gens soient bien servis, mais ça va prendre, là, ça va passer par du logement. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie.